Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. C'est l'été et on a encore de belles fraises, alors je vous propose une jolie tarte aux fraises sur une pâte sucrée aux noisettes, garnie d'une crème diplomate. Je vous garantis, c'est un amour de dessert, une pure merveille. Merci d'avance pour vos pouces bleus. Et si vous êtes nouveau et que vous aimez mes recettes, alors il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Et maintenant, c'est parti pour la recette! Pour la pâte sucrée aux noisettes, il nous faudra de la farine, du sucre glace, du beurre mou, un œuf, de la fleur de sel et de la poudre de noisette. On prépare la pâte sucrée, donc dans un saladier, on va verser le beurre mou, on ajoute le sucre glace et on mélange au fouet ou avec une cuillère en bois jusqu'à ce que le beurre ait absorbé tout le sucre. Ensuite, on ajoute l'œuf entier et on continue de mélanger. On verse le sel dans la farine et on y intègre la poudre de noisette. On mélange le tout et on dépose l'ensemble sur le plan de travail. Ensuite, on va creuser un petit puits et on y dépose notre préparation. Ensuite, on va mélanger le tout. J'utilise une maryse tout simplement et je ramasse la farine petit à petit vers le centre jusqu'à obtenir une pâte homogène. On n'a pas besoin de robot. J'utilise toujours la même technique, celle du chef Philippe Conticini. Ensuite, je vais phraser la pâte, donc avec la paume de ma main, j'écrase la pâte. Je fais ça 3 ou 4 fois, pas plus, c'est pas nécessaire. Ensuite, avec la maryse, je forme une boule. Je mets un peu de farine sur mes mains pour que la pâte soit moins collante. Je la place dans un film alimentaire et ça part au frigo pendant une demi-heure. Pour la crème diplomate, on prépare notre crème pâtissière avec du lait, de la maïzena, du sucre, de la vanille en poudre ou en gousse et 2 jaunes d'œufs. Je fais bouillir le lait dans une casserole, j'ajoute la vanille, ou vous mettez votre gousse de vanille. Dans un bol, je mets mes 2 jaunes d'œufs, j'ajoute le sucre et je fouette le tout. Le mélange blanchit un peu, maintenant j'ajoute la maïzena. Maintenant j'ajoute un tiers du lait bouillant dans la préparation. Je mélange. Je reverse le tout dans la casserole avec le reste du lait. Et je remets à cuire à feu doux pendant 2 minutes jusqu'à épaississement. Voilà, la crème a épaissi, elle est bien onctueuse, on peut s'arrêter. On la verse dans un saladier pour la faire refroidir, on met du film alimentaire et on la place au frigo. Maintenant, j'étale ma pâte sucrée sur un tapis de cuisson. Vous pouvez aussi l'étaler tout simplement sur du papier cuisson. J'utilise un cercle à pâtisserie de 28 cm de diamètre. Je découpe la pâte tout autour du cercle. Pour les bordures, j'étale un boudin et je prends les bandes de pâte que je mets tout autour de la tarte.
Je découpe ce qui dépasse du cercle pour que ce soit bien net. Ensuite, je pique avec une fourchette. Je place un disque de papier cuisson et je mets des pois chiches pour que la pâte ne gonfle pas à la cuisson. Et ça part au four pendant 25 minutes à 180 degrés. Maintenant, je prépare ma crème chantilly pour l'intégrer à la crème pâtissière avec 100 g de crème liquide entière. J'ajoute une cuillère à soupe de sucre glace et en fouettant la crème dans un verre doseur bien froid, c'est magique, c'est ultra rapide. À la sortie du frigo, si votre crème pâtissière est trop compacte, vous pouvez l'assouplir au batteur électrique ou au fouet à la main. Donc là, j'ai intégré un petit peu de crème chantilly pour assouplir la masse. Et maintenant, j'ajoute tout le reste de crème chantilly. Et je mélange délicatement de haut en bas pour obtenir une crème souple et légère. Et un petit tour au frigo, le temps de préparer les fraises. J'ai lavé les fraises, maintenant je vais couper le pédoncule. J'ai utilisé environ 600 g de fraises. Je les dépose sur un essuie-tout pour bien les faire sécher. Et je garde une fraise avec le pédoncule que je placerai au centre de la tarte. Pour avoir des bords bien nets, je les lime légèrement avec une râpe. Je glisse mon fond de tarte sur mon plat de service. Et je passe au montage de la tarte. Je dépose la crème diplomate que je lisse à l'aide d'une spatule coudée. Ensuite, je vais déposer des tranches de fraises tout autour de la tarte. Pour la déco, je dépose ma fraise avec le pédoncule au centre de la tarte. Et ensuite, je dépose le reste des fraises à la verticale. Après, vous disposez vos fraises comme vous avez envie, selon vos goûts. Et voilà, la tarte est prête, plus qu'à la déguster. Ça donne envie. Allez, je goûte. Un vrai délice. Le croquant de la pâte, l'onctuosité de la crème et la fraîcheur des fraises juteuses, c'est un vrai délice. Croyez-moi, c'est une recette à tester absolument. Et qui n'aime pas les fraises? Voilà, c'est sur cette image fruitée que la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je compte sur vous pour un maximum de pouces bleus. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, bye bye!